Au parlement des cellules, c'est l'exaltation, un mélange de joie, d'euphorie et d'excitation. Après une longue année où tout fut mis en veille, il est à nouveau permis d'espérer un éveil, une reprise et un regain d'activité, après une longue liste de calamités. Les photorécepteurs de la rétine, responsables de la vision, voulurent partager leur ivresse. Enfin, on a entendu notre cri de détresse, puisqu'on réouvre théâtre, cinéma et autres lieux d'évasion, qui nous avaient manqué si cruellement. Les papilles gustatives, enchantées par cet engouement, ne purent contenir leur joie extrême, à l'idée de retourner dans les restaurants qu'elles aiment. Elles promirent de profiter tous les jours des terrasses, même si la météo n'était pas au rendez-vous, afin que le confinement ne laisse pas trop de traces sur leur esprit qui faillit devenir fou. Le cœur qui bat pour ceux qui l'affectionnent est ravi qu'on puisse voir plus d'une personne. C'est une excellente nouvelle que se termine la bulle de 1 qu'on transgressait avec un plaisir malin. À voir les cellules cardiaques qui étaient devenues légèrement maniaques. Les myocytes, permettant les contractions musculaires, exigeaient faire du sport en dehors qu'en plein air. Dès que nos salles bien-aimées rouvriront, nous irons directement nous remettre à niveau. Nos performances ont souffert d'un arrêt trop long. Il est grand temps de dérouiller nos articulations et nos os, affirmèrent-ils avec énergie et assurance. Cependant, les neurones du cortex préfrontal, impliqués dans le raisonnement et la conscience, tentèrent de passer un appel à la prudence générale. Mes amis, nous sommes ravis de vous voir si heureux. Durant ces longs mois, vous avez vraiment été valeureux. Vous avez tenu le coup avec un courage exemplaire et fait preuve d'un civisme extraordinaire. Toutes ces mesures ont dû vous contrarier. Certains en ont souffert énormément. Mais nous apercevons des résultats encourageants après tant d'efforts chèrement payés. Toutefois, ne nous faisons pas d'illusions. Le virus n'a pas disparu malgré les bonnes prévisions. Il circule toujours massivement parmi nous, mais il se terre aussi discrètement qu'un loup. Méfions-nous des variants exotiques qui nous obligeraient à imposer de nouvelles mesures. Plus contagieux, ils représentent une menace véridique pour nos médecins ressentant de l'usure. Ainsi, profitons de ces règles moins sévères, tout en se rappelant des gestes barrières. Par contre, cela ne sert à rien d'en vouloir à nos experts, même si ces derniers nous exaspèrent. Parfois, ils ont l'air trop alarmistes, mais peut-être on les trouve injustement pessimistes. Ils désirent comme nous que cesse cette épidémie et qu'on revienne le plus vite possible à notre ancienne vie. Or, pour que ce soit le cas, on doit garder à l'esprit qu'un comportement responsable reste le meilleur moyen de se débarrasser de ce virus malsain. De ce fait, ne gâchons pas tous nos efforts en faisant n'importe quoi et en oubliant les morts.